Bonjour à tous les petites lumières, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Ici Kiki Monroe, je suis ravie de vous retrouver en ce jour pour une nouvelle guidance et j'espère que vous vous portez tous pour le mieux. Alors bien sûr, vous le savez, je commence par remercier les nouveaux abonnés. Hello, hello, bonjour les nouveaux abonnés, bonjour, merci et bienvenue sur cette chaîne qui se veut dans l'amour et dans la bienveillance toujours. Et bien évidemment, un gros bisou à vous, mes petites lumières qui êtes là depuis le début ou qui m'avez rejointe en cours de route. Merci beaucoup pour votre amour, votre fidélité et votre bienveillance. Voilà, ceci étant dit, je voulais passer un petit bonjour rapide et amical à Michel, ma petite ch'ti qui me regarde du nord et donc à tous les ch'tis en général. Voilà, je vous embrasse tous bien fort et un gros coucou à toi Michel comme tu m'avais demandé de le faire. Voilà, n'hésitez pas d'ailleurs si vous voulez que je vous fasse un petit coucou. Moi, ça me fait très plaisir, voilà. Donc je trouve ça sympathique et c'est aussi une façon de vous remercier. Voilà, donc ceci étant dit, tout le long de cette vidéo, vous le savez, je vais vous demander de faire preuve de discernement et d'intelligence en ne prenant que les messages qui vous semblent vous être adressés, à savoir les messages qui vibrent en vous, les messages qui correspondent à ce que vous vivez, qui ressemblent à votre situation. Si tel n'est pas le cas, bien n'hésitez pas à aller voir une autre de mes guidances, il y en a plein sur ma chaîne. Elles sont intemporelles et valables au moment où vous les regarderez. Voilà, ceci étant dit, eh bien, on va commencer par une guidance dont je ne sais pas du tout quelle va être, je vous avoue, quelle va être la thématique. Ah, attendez, on me dit de prendre celui-là d'abord. Alors, vous voyez, je vous avais mis le joli cœur en labradorite que vous aimez bien. Je ne vais pas le laisser longtemps parce que il tient contre la bougie et la bougie, ben, vous savez ce que ça fait en général, ça me chauffe le bout du nez. Un jour, je vais me cramer les cheveux en direct. C'est obligé. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on peut dire, s'il vous plaît? Vous voyez, elle a fait se brûler sur la bougie. Bon, allez, on va éviter les dégâts. C'est bien joli. Je peux le laisser là, au pire. Et puis, voilà. Je bouge un petit peu la bougie. Elle reste quand même. J'aime bien, hein, je trouve qu'elles ont de bonnes énergies, ces bougies. Alors, là, on vous parle de l'étranger. Voilà. On vous parle de l'étranger. Alors, peut-être quelque chose qui va bouger. Peut-être une personne d'origine étrangère. Peut-être que vous allez avoir à faire un déménagement ou un grand changement dans votre vie. Ou peut-être que vous avez affaire à quelque chose qui vous est étranger à l'heure actuelle. Quelque chose que vous ne connaissez pas, quelque chose que vous ne maîtrisez pas bien. Quelque chose qui vous impressionne peut-être même un peu, qui vous fait peut-être un peu peur, qui vous angoisse un peu, qui vous stresse. Parce que vous avez l'impression de ne pas bien maîtriser la situation. On peut me parler simplement aussi de voyage, comme je vous disais tout à l'heure, déménagement, changement d'emploi, peut-être des vacances. Je vous le souhaite, hein, si c'est ça, de faire un beau voyage. On nous parle là de retour de karma pour quelqu'un. Hein, peut-être quelqu'un qui... Je sais pas, j'ai l'impression, moi, que c'est quelqu'un qui vous est devenu un parfait étranger ou une parfaite étrangère. On dirait qu'il y a un retour de karma pour cette personne avec qui vous avez rompu, a priori, hein, avec qui vous vous êtes, je sais pas, vous êtes séparés au moins à un moment et cette personne, ben, c'est comme si elle avait un retour de karma dans sa vie. C'est quelqu'un qui clairement n'est pas aligné, qui n'est pas en harmonie avec lui-même ou avec elle-même. Et c'est quelqu'un qui n'est pas tranquille en soi. C'est quelqu'un qui... on me dit que c'est quelqu'un qui est perturbé actuellement. Mais on me dit que c'est quelqu'un qui est perturbé, pas que actuellement. En fait, on me dit que c'est quelqu'un qui est perturbé tout court là. Donc, on me parle d'une personne, je ne sais pas si vous allez la reconnaître, mais on me parle en tous les cas d'une personne, oui, perturbée, d'une personne... Alors, déranger, c'est peut-être un peu fort le terme, mais une personne qui est désalignée, d'une personne qui n'a pas fait les bons choix dans sa vie, en tous les cas, ça c'est sûr.
Ça, vous le savez, cette carte, c'est la carte bon, du rêve, de l'onirique, domaine de l'intuition, mais ça peut être aussi, comme je vous l'ai déjà dit, le serpent qui profite d'une période où vous êtes dans la vulnérabilité, où finalement vous ne pouvez pas vous défendre, hein, vous n'êtes pas en mesure en fait de vous défendre parce que là, ben, en l'occurrence, vous dormez et donc qui vient vous attaquer un petit peu, vous prendre par surprise là et bah, répandre peut-être son venin, son poison, sa toxicité autour de vous. Donc là, on me dit, je sais pas, peut-être cette personne, elle va essayer de revenir. Peut-être que c'est quelqu'un de très immature, parce que là, j'ai la carte de l'enfant qui sort sur le dos de deck. Et vous allez avoir un choix à faire par rapport à cette personne avec qui vous avez peut-être des enfants, ou vous aviez peut-être prévu de fonder une famille. En tous les cas, c'est quelqu'un qui est immature et vous allez avoir un choix à faire face à cette personne, les amis. Donc là, je sais pas, on me dit que peut-être cette personne, elle était partie, peut-être loin de vous, peut-être qu'elle avait changé de ville, par exemple, carrément de pays, mais peut-être simplement de ville, de région, voilà. En tous les cas, elle avait changé de région et on dirait qu'elle revient, mais elle revient pas avec l'esprit tranquille, vous voyez, elle revient toujours désalignée et comme pour vous entourlouper là, comme pour vous manipuler, comme pour avoir un ascendant et une emprise sur vous, les amis. Donc faites attention. Faites attention, les amis. On va sortir une comme ça. Et après, j'irai peut-être prendre un tarot pour voir un petit peu mieux. Je vais prendre celle-là. C'est quelqu'un qui actuellement voudrait retrouver des repères, qui en manque de repères. Cette carte-là, c'est aussi la carte de la famille. Et je pense que c'est quelqu'un qui a besoin de vous, en fait, pour réussir à retrouver ses repères, à retrouver son chemin, à retrouver la bonne voie, en fait. Parce que comme on a vu que c'était quelqu'un de complètement déséquilibré, je pense que c'est quelqu'un qui croit, en tous les cas, que venir là, autour de vous, là, revenir dans votre entourage, ça va lui permettre de retrouver des repères, en tous les cas. Vous voyez, c'est quelqu'un qui vous considère ou qui vous a considéré à une époque comme faisant partie intégrante de sa famille. Peut-être quelqu'un, comme je vous disais, avec qui vous avez constitué un foyer ou avec qui vous avez eu des enfants ou vous avez voulu en avoir. En tous les cas, oui, la carte de la constellation, là aussi, c'est la carte des schémas transgénérationnels. Donc là, il y a peut-être quelqu'un, on a peut-être quelqu'un qui, on va dire, veut revenir vers vous, mais qui est toujours dans la répétition de schémas donc transgénérationnels, donc de choses même inconscientes que cette personne fait, refait et re-refait parce que bah, c'est comme ça qu'on fait dans sa famille, c'est comme ça que qu'il ou elle a toujours vu faire les choses. Donc c'est quelqu'un qui, je sais pas, c'est comme si c'est quelqu'un qui était perturbé justement par sa famille, par son entourage. Dites-moi en commentaire si vous voyez de qui il s'agit et qu'est-ce qui se passe pour cette personne. Mais on dirait que c'est quelqu'un qui qui subit les influences néfastes d'un milieu familial ou d'un entourage en tous les cas. Mais ça depuis toujours en fait, hein, depuis l'enfance hein, quasiment. Pour certains, ce sera depuis l'enfance, pour d'autres, non, mais on va aller voir. On va prendre un tarot. Ouais, là, le roi de bâton, mais à l'envers, c'est quelqu'un qui, on me dit carrément, c'est quelqu'un qui est dans le mensonge, c'est quelqu'un qui est dans la sournoiserie, c'est quelqu'un qui a énormément de préjugés, et ça peut faire partie justement des schémas transgénérationnels qu'il a acquis.
on nous dit un menteur ou une personne sournoise. Donc attention, vous voyez, tout à l'heure, je vous disais, c'est quelqu'un qui est désaxé, qui est déséquilibré, qui est pas bien dans sa tête. Je vous disais même qui est dérangé. On nous dit une personne dont l'objectif principal est l'autopromotion. Bah oui, ce que je vous disais, c'est quelqu'un qui veut revenir vers vous, mais pas pour vous faire du bien, hein. Vous voyez, sur le retour, quelqu'un qui voudrait peut-être se remettre en couple même avec vous s'il s'agit d'un ex, mais c'est vraiment pour mieux vous manipuler, pour, je dirais, tirer parti de vos ressources à vous, pour avoir des repères pour lui ou pour elle, mais à aucun moment on nous parle que c'est pour vous, qu'il y a de l'amour, qu'il y a de l'altruisme, qu'il y a de la générosité, qu'il y a de l'empathie ou quoi que ce soit. C'est quelqu'un qui pense qu'à sa petite tête, quoi. Donc là, oui, on nous parle carrément le roi de bâton à l'envers. Oui, c'est quelqu'un de menteur, de sournois, de mal intentionné, quelqu'un qui a tendance même à la manipulation, quelqu'un qui peut porter très facilement des masques pour obtenir ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. C'est pas, quand on dit roi de bâton, c'est pas forcément un homme, hein, ça peut être une femme d'énergie masculine, donc adapté en fonction de votre situation, mais en tous les cas, là, on nous dit bien que cette personne, il y a des petits soucis quand même avec elle, hein. C'est quelqu'un, je ne sais pas si je reprends ça, non, peut-être pas. En tout cas, c'est quelqu'un qui est très dans l'ego, hein. C'est quelqu'un qui a un ego surdimensionné, donc voilà, qui va être auto-centré. Et tout ce que cette personne va faire, de toute façon, ça va être, on va dire, pour lui ou pour elle, hein. Ça va toujours être tourné vers sa petite personne, hein, jamais vers vous, hein. Je suis désolée de vous le dire comme ça, je suis un peu cash, mais c'est ce que me disent les cartes, hein. Alors, la guidance sera certainement pas très longue aujourd'hui, les amis, parce que vous savez que bon, j'ai beaucoup d'examens en cours cette semaine, donc c'est compliqué. C'est quelqu'un, oui, vous voyez, qui est intéressé par l'argent, par tout ce qui est un peu futile, tout ce qui est... c'est quelqu'un de très matérialiste. C'est quelqu'un, vous voyez, qui est toujours dans l'échange. C'est-à-dire que qui donne pas par bonté. Je vous disais tout à l'heure, c'est pas quelqu'un d'altruiste. Bah oui, effectivement, c'est quelqu'un, c'est un prêté pour un rendu en permanence. C'est-à-dire, si moi je te donne quelque chose, je veux obtenir de toi quelque chose en échange. C'est systématique. Donc, si cette personne, elle revient dans votre vie, c'est parce qu'elle veut obtenir quelque chose de vous. C'est quelqu'un qui est dans la transaction, même émotionnelle, en permanence. Voilà. C'est quelqu'un qui est dans la transaction. C'est quelqu'un, voilà, qui est superficiel, qui est quelqu'un qui est assez futile, hein, quand même, hein. C'est quelqu'un pour qui tout ce qui compte, c'est les apparences, l'argent. Sauver. Attendez, j'entends, mais j'entends pas tout. Qui veut sauver les apparences. Voilà, c'est ce qu'on me dit. C'est quelqu'un qui veut sauver les apparences. Alors c'est quelqu'un, ça va se faire vite, hein, c'est quelqu'un, le retour là c'est pour le printemps les amis, hein. Donc on est en plein dedans. Et c'est quelqu'un donc qui va vouloir un renouveau, un nouveau commencement avec vous, voilà, un nouveau début, etc. Donc là ça correspond effectivement à ce qu'on disait tout à l'heure. Donc faites attention, hein, parce que moi là, ce qu'on me montre quand même... Et vraiment, avec sur le roi de bâton à l'envers, là, ce qui tombe, c'est le cadeau, mais vous voyez, comme ça. Donc, on vous dit, cette personne, elle va revenir. Mais déjà, ça va pas être un cadeau. D'accord, donc ça va pas être un cadeau pour vous, les amis, hein. Et cette personne, on voit encore là le côté matérialiste, donc des présents, des cadeaux, des choses, des achats, vous voyez, des choses comme ça. Donc on voit encore ce côté qui est pas du tout dans le spirituel. C'est quelqu'un qui va venir pour obtenir quelque chose de vous, qui va venir pour avoir sa petite récompense. Alors sa petite récompense, est-ce que c'est de plus être tout seul, de retrouver ses repères, peut-être quelqu'un qui a été un petit peu laissé à l'abandon, abandonné par les autres. En tous les cas, c'est quelqu'un qui veut obtenir quelque chose, hein. C'est quelqu'un qui n'est pas là
par pur hasard ou bonté d'âme ou je ne sais quoi, ou générosité. C'est quelqu'un, au contraire, les cadeaux tombent comme ça, donc c'est quelqu'un qui veut obtenir quelque chose de vous, et pour vous, bah, on vous dit bien, ce ne sera pas un cadeau, ça va être ce sera pas une récompense, ça va plutôt être une mauvaise surprise. Bon, alors, qu'est-ce qu'on prend? Alors, ah oui, ah bah, regardez, on me l'a mis tout de suite sur la table, celui-là, ok. Donc cette personne, elle veut revenir vers vous. Et cette personne, si elle veut revenir vers vous, c'est clairement qu'elle est mal. C'est clairement qu'elle n'est pas bien dans son... Hop là. Bah deux. Hop, regardez-moi ça. Je jongle avec les cartes, les amis. Donc c'est quelqu'un qui est clairement pas bien dans sa vie actuelle. Bah oui. Alors c'est quelqu'un, voilà, qui va essayer, je vous le disais tout à l'heure, de vous mettre sous son emprise. Je vous l'ai dit tout à l'heure, qui va essayer d'avoir la main mise sur vous. Bon, c'est quelqu'un qui va essayer de vous enfermer, de vous emprisonner, de vous envoûter, de vous ensorceler, de faire de la magie peut-être, des rites, etc. sur vous. Donc faites attention les amis, là on vous parle carrément d'envoûtement. Donc c'est quelqu'un, c'est exactement ce qu'on voyait ici là, avec le serpent là, qui cherche à ensorceler, hein, à intoxiquer, à empoisonner la personne là, qui cherche comment dire, à la prendre dans ses filets à un moment où vous, vous êtes complètement démunis, donc sans défense. Et là, on voit bien que c'est quelqu'un, voilà, qui va chercher à vous emprisonner, à vous mettre sous cloche en quelque sorte, et qui pour ça va faire énormément d'efforts. C'est quelqu'un qui va pas y aller de main morte, hein. C'est quelqu'un qui va peut-être vous recontacter, qui va peut-être vous inviter à sortir, qui va certainement arriver avec des cadeaux pour vous, mais ce seront des cadeaux empoisonnés parce que la carte elle sort comme ça. Donc voilà, méfiez-vous des cadeaux qui vous présentera parce que ce seront des cadeaux empoisonnés les amis. Donc c'est quelqu'un qui va mettre le paquet là, on vous dit, hein, pour venir vous reconquérir et revenir vous reprendre quelque part dans ses serres, sous son emprise, qui va essayer donc de vous remettre dans une cage en fait. Donc faites attention à vous les amis, c'est ce qu'on nous dit ici. Qu'est-ce qu'on nous rajoute là avec celui-là? Celui-là, elle veut venir. Alors, celle-là, pardon, elle veut venir. N'importe quoi, ça la fatigue. On m'a dit d'en prendre d'autres. Moi, je vois que c'est quelqu'un qui va se rapprocher de vous au niveau géographique. On me dit de prendre celle-là, ok. Et celle-là, d'accord, très bien. Alors, on me dit que c'est quelqu'un qui va se rapprocher de vous au niveau géographique. Peut-être quelqu'un avec qui vous avez eu aussi des histoires administratives, juridiques, tribunal ou autres. C'est quelqu'un, on l'avait vu tout à l'heure, cette carte carrefour, croisée des chemins, etc. Donc c'est quelqu'un qui va emprunter un chemin pour venir vous retrouver, vous, là où vous êtes. Donc quand je vous dis que c'est quelqu'un qui va faire des efforts, oui, c'est quelqu'un qui va faire des efforts, parce que c'est quelqu'un qui va carrément se déplacer. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, face à la toute première carte qui sort, quelqu'un qui vous est peut-être devenu étranger, mais qui va en tous les cas se déplacer. Il va y avoir du mouvement, il va y avoir des choses qui vont bouger. Donc peut-être cette personne, mais cette personne, regardez ce qui sort à l'envers. Je vous le montre à l'endroit. Voilà, c'est la clé. Cette personne, elle ne trouvera pas la clé. Elle n'arrivera pas à forcer le verrou, la serrure de votre cœur, parce que vous allez comprendre que c'est un cadeau empoisonné et que cette personne-là, eh bien, c'est juste une personne menteuse et sournoise, mal intentionnée, qui ne veut revenir que pour elle. Donc voilà, cadeau empoisonné, vous allez dire merci, mais non merci. Et cette personne, voilà, elle ne va pas réussir à trouver finalement la bonne solution pour revenir dans votre vie. Elle ne va pas réussir à s'y imposer parce que tout simplement, vous aurez verrouillé la serrure de votre cœur à cette personne et
la clé, vous la gardez en vous et cette personne, eh bien, elle n'a plus la clé de votre cœur, elle n'est plus dépositaire de vos sentiments, des sentiments que vous aviez pour elle. En tous les cas, c'est quelqu'un qui n'a plus la solution. C'est quelqu'un qui a su y faire avec vous à un moment, à une époque de votre vie à tous les deux, mais c'est quelqu'un qui aujourd'hui ne sait plus faire. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que vous n'êtes plus la même personne. Et donc, cette personne-là dont on parle, vous me direz si vous la reconnaissez, c'est quelqu'un qui n'a plus les codes finalement pour ouvrir le cadenas de votre cœur. C'est quelqu'un qui ne vous connaît plus. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'au départ, regardez, on sort la carte de l'étranger. C'est quelqu'un peut-être que vous êtes devenu étranger ou étrangère à cette personne. Cette personne, elle ne vous connaît plus parce que vous avez avancé, vous avez évolué, vous vous êtes transformé. Donc c'est ça aussi le mouvement. Je pense que c'est vous qui avez voyagé au moins spirituellement. Vous avez fait un travail sur vous, du développement personnel ou autre. Vous avez médité, vous avez compris des choses, vous êtes remis en question. Vous avez fait un travail d'introspection et en tous les cas, eh bien du coup vous avez changé. Et cette personne, eh bien elle ne vous connaît plus. Elle ne le sait peut-être pas encore, mais elle ne sait plus à qui elle a affaire et c'est pour ça qu'elle n'arrivera pas à ses fins, elle ne parviendra pas à obtenir ce qu'elle veut de vous, tout simplement parce que vous lui êtes devenu étranger ou étrangère en changeant, parce que vous avez évolué. Et donc cette personne, eh bien du coup, elle n'a plus les bonnes clés pour finalement vous atteindre et pour vous amener là où elle arrivait autrefois à vous amener. Voilà les amis, je vais arrêter ici pour aujourd'hui. Je vais essayer de vous faire une deuxième guidance dans la foulée pour pouvoir vous en poster une le jour suivant parce que sinon je suis pas sûre de pouvoir le faire. Donc voilà, bah écoutez, je vous fais en attendant un très gros bisou. J'espère que vous aurez passé un bon petit moment. Surtout mes amis, faites bien attention à vous. Moi je vous embrasse très fort, vous le savez. Gros bisous à vous les amis. Et puis surtout, prenez bien soin de vous. Faites attention les amis. Je vous embrasse, je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance. Ciao les amis, c'était Kiki Monroe. Bye.